Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tenais à vous informer sur un aspect purement technique lié à la respiration et l'expiration pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire d'erreurs, comme j'ai pu entendre cette semaine avec une élève qui est venue me voir, qui vient de quitter un de mes confrères et qui a apparemment mal compris une info et qui est persuadée que pour bien chanter, il faut pousser sur le ventre. Alors, je vais casser un peu cette idée-là. Surtout si, par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo et puis que vous dites, tiens, comment on fait pour bien chanter, comment on fait pour libérer les tensions et chanter plus librement. Eh bien, ce n'est sûrement pas en poussant, en forçant sur le ventre, en faisant en sorte d'avoir un énorme gros bidon tellement que vous poussez comme si vous alliez aux toilettes. Si vous avez pris cette mauvaise habitude, et je parle de mauvaise habitude simplement par rapport à mon point de vue, ce que j'en pense moi, par rapport à mon expérience, ce que je peux voir avec mes élèves, ce que j'ai pu apprendre au fil des années, et de m'apercevoir que certaines fonctions n'est pas forcément adaptées par rapport au chant. Donc cette idée de pousser comme si vous alliez au cabinet quand vous chantez est une mauvaise chose. Pourquoi? Car quand on va aux toilettes, on ne va pas parler de choses sales, ne vous inquiétez pas. Mais cette action de fermer, de bloquer et de pousser dans une direction, qu'est-ce que l'on fait? Nous fermons automatiquement notre glotte et on pousse. Quand on fait ça, nous créons une genre de compression interne. Nous fermons la partie de vos cordes vocales, ce qui crée automatiquement une tension. D'accord? Donc ça, c'est pour nous donner de la force, que vous alliez au cabinet ou que vous souleviez une charge au sol, c'est la même. Ne cherchez pas à pousser, forcer, sortir le ventre au moment de chanter. Non, il faut accompagner. Il faut avoir une forme de flexibilité. Hors de question que vous soyez dans l'idée de dureté. Vous devez plutôt être un gymnaste qui va avoir cette flexibilité où quand on regarde ses mouvements, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est fluide » et pourtant, l'énergie est là. Voilà, c'est ça l'idée de chanter. L'idée de chanter avec liberté, l'idée d'enlever toute tension que vous pouvez avoir au niveau de votre gorge, eh bien, c'est par l'action du soutien. D'accord? Donc soutenir ne veut pas dire pousser, forcer, d'emmener toute l'énergie vers le bas, même si quand on parle d'ancrage, c'est quelque chose d'important, mais ça c'est complètement à part. Ok? Donc si vous faites vous aussi cette erreur, évitez de le faire tout simplement parce que ça ferme votre glotte et en plus de ça, ça risque de vous faire quelque chose de esthétiquement pas très joli puisque vous poussez vers le bas, donc vous poussez les viscères et c'est un risque de se faire des hernies, d'avoir une descente d'organes, enfin je vous explique pas les conséquences que ça peut avoir sur certaines personnes. Donc éliminez cette idée de pousser vers le bas, mais accompagner le mouvement, accompagner la soufflerie vers la sortie et à partir de ce moment-là, vous allez ressentir que du bien-être quand vous allez chanter. Réfléchissez à tout ça et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Bye bye.